Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et cette vidéo, je le fais suite à la première et à la deuxième vidéo sur le cas de Tamba et Esther que j'ai posté. Parce que actuellement c'est devenu un fait viral et que tout le monde en parle. Mais ce qui fait mal, c'est qu'on doit avoir le kilo ou bien le courage une seconde de dire la vérité. Mais bien sûr, dans un autre côté, je vais vous dire qu'on doit sortir de l'émotion. Pourquoi on doit sortir de l'émotion? Parce qu'on doit prendre nos couilles en main et de se regarder en face, de se dire les vérités telles qu'elles sont. Voilà. Donc, y a beaucoup de nos frères qui font du blog, je te dis, qui font des vidéos sur Facebook, tels que les Général 5 étoiles ou bien les Agui le King et d'autres personnes aussi que j'ai oubliées qui vivent aussi aux États-Unis. Donc, dans leurs vidéos, je vois qu'ils ne font que dissimuler la vérité, c'est-à-dire ils vont embellir le mensonge pour la rendre en vérité. Mes frères, quand on continue à faire la vie comme ça, là, j'espère qu'on ne va jamais quitter sur notre position, tu vois. Donc, quand il y a un problème comme ça qui se pose dans la vie, j'espère qu'on doit s'asseoir, avoir le courage et la force de se dire les vérités en face. Voilà. Et le fait qui se passe ici, chacun est en train de dire ce qu'il veut, chacun est en train de rencontrer ce qu'il veut. Et voilà, la vérité pour les autres, ça paraît quand ça aspire nos besoins ou bien que ça part sur le même sens que nous sommes en train de voir. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pourquoi je vous dis qu'on doit sortir, s'asseoir et se dire, c'est-à-dire les franches vérités. J'ai vu l'autre fois la vidéo du général Makosso. J'ai vu que beaucoup de personnes ont lancé des critiques. En bas des commentaires, il y a d'autres même qui disaient que tous les musulmans doivent se désabonner de la page de Makosso. Mais pourquoi? Pourquoi? J'espère que le message que le monsieur est en train de passer, on doit bien l'écouter. Parce que le monsieur a apporté quelques preuves qui sont vraiment claires dans cette histoire qui vient de se passer en Guinée. Voilà, pour ceux qui veulent attendre la vérité, ils vont écouter. Pour ceux qui ne veulent pas attendre la vérité, vont dire désabonnez-vous de sa page ou bien ce qu'il est en train de dire, c'est du mensonge. Et voilà, dans cette histoire, je vais vous présenter ici un audio du grand frère dans lequel il retranche tout le parcours. Et cet audio-là, c'est un journaliste qui lui posait la question. Pour un homme réfléchi, j'espère que la vérité est déjà connue. Vous avez dit que depuis quelques années, vous aviez un problème avec votre sœur au sujet de Tamba. De quoi procédait ce problème? Est-ce que c'est le fait qu'elle ait quitté la maison et qu'elle soit allée habiter avec Tamba, ou bien c'est parce que vous refusiez qu'elle fréquente Tamba? Et selon certaines informations, elle était déjà répudiée depuis 2 ans par la famille. Est-ce que vous confirmez cette information? Je ne confirme pas. Ce n'est pas une répudiation. Elle est partie. Elle n'a pas jamais été répudiée. Elle est partie. Donc, elle a fui la famille? Non, et la première fois, je précise, la première fois qu'elle a quitté la maison, elle est partie. Elle est partie sans donner de nouvelles. La famille s'est tracassée. On a même recruté le service de recherche qui peuvent confirmer à la gendarmerie de cité pour nous aider à la rechercher. Et 2 mois après, on la retrouve dans une église. Ah, donc vous saviez qu'elle s'était déjà convertie? Non. C'est parce que par après, ceux qui l'ont retrouvé nous ont confirmé qu'ils l'ont retrouvé dans une église. Sinon, normalement, quand tu vas à la gendarmerie, tu signales une disparition. Après une enquête et recherche, on retrouve la personne, on te dit là où on l'a retrouvée. D'accord. Mais ceux qui l'ont retrouvé m'ont dit effectivement qu'on l'a retrouvée, mais on ne peut pas te montrer là où elle est. D'accord. Mais allez, venez, rencontre ta soeur à la gendarmerie. D'accord. Alors, 2 petites questions pour... J'ai trouvé ma soeur avec les gens qui l'avaient hébergée. Plus un avocat, ils disent que cet avocat-là, c'est le représentant de Tamba Zakari. Donc, tout ce que j'ai fait, moi, ce jour-là, je suis venu vous voir ma soeur si elle va très bien, elle est en bonne santé. Donc, si c'est le cas, moi, je ne suis pas venu ici pour créer un problème. Je n'ai pas besoin d'un avocat, je n'ai pas besoin de gens. Je n'ai besoin que de ma soeur. Si je trouve qu'elle est en bonne santé, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé maman, j'ai dit que j'ai retrouvé votre fille, voilà, parler avec elle. Ils ont parlé 2 minutes, j'ai dit aux gens, donc ça fait 2 mois qu'on est à la recherche de cette personne. Dites qu'à la maison, on a besoin d'elle là-bas. On a besoin de savoir comment elle vit et tout ça. Donc,
quand elle trouve, est-ce qu'on peut aller d'abord ensemble à la maison? Ils ont dit non. Donc, je dis, dans ce cas, elle connaît très bien la maison, la porte est grandement ouverte, revenez au moment quand vous serez à l'aise de venir voir là-bas, parce que la famille recherche cette fille-là pendant, disons, tout ce temps. D'accord. Comme je vous dis, la seule incompréhension, si je peux dire comme ça, entre nous, famille, je veux dire, et Oumou Hawa, la fille, c'est de dire effectivement qu'une fois au village, après le retour de la Mecque de mon père, elle avait tout fait pour qu'elle vienne l'accueillir à l'aéroport, ce qui n'a pas été fait. Mais on avait pu lui convaincre quand même, une fois qu'on rentre au village, alors qu'elle vienne le saluer là-bas. Elle est venue, on en a parlé, je pense que tout le monde lui a parlé de l'éthique, de notre moralité, disons, de nos valeurs, de notre culture à notre niveau, pour essayer de lui faire encore ce rappel-là. Et un beau jour, je pense qu'elle a fait une semaine avec nous, elle part en nous laissant une note pour dire effectivement qu'elle a trouvé notre vision et qu'aujourd'hui et désormais elle croit à Jésus qui part et que c'est son Dieu. Et que vraiment elle ne voulait pas nous faire la peine. Donc c'est comme si c'était une lettre de Dieu. On n'a pas besoin d'embellir le mensonge pour la rendre en vérité parce que ça fait partie de notre aspiration ou bien parce que voilà, ça va nous arranger. Non. Dans cet audio, je vous le répète très bien, le monsieur, il a dit que sa sœur avait déjà déserté la maison. Sa sœur a déserté la maison suite à des problèmes. Pourquoi je dis qu'on doit sortir de l'ornière? On doit se dire la vérité parce que je vois beaucoup de personnes camoufler cette histoire, soit disant que non, c'est pas une question de religion. Mon frère, si on ne se dit pas la vérité, on va toujours continuer à se mentir. Voilà. Et il faut avoir le courage d'une part de se dire la vérité. Parce que dans ce pays, il y a trop de démagogues. Je veux le dire, il y a trop de démagogues dans notre pays. Personne ne veut dire la vérité. Donc, dans cette histoire, le gros problème, c'est parce que la fille a changé de religion. Je le dis bel et bien, c'est parce que la fille a changé de religion. Et ce qui est encore écœurant, c'est que dans beaucoup de publications que je vois sur Internet, les commentaires sont très hallucinants, je veux dire. Et hallucinant, pourquoi? Parce qu'on sent qu'il y a une haine qui est en train de se poser ici. Il y a une haine qui est en train de poser ici parce que justement, il y a une femme qui vient de changer sa religion. Et cette femme est confiante. Et ce qui fait encore plus mal, c'est parce que quand les gens s'asseyent pour dire que non, Tamba a kidnappé cette femme. Mais pour vous, le sens de kidnapping, ça veut dire quoi? Kidnapper une femme qui a 29 ans, qui est consciente de tout ce qu'elle est en train de faire, on appelle ça un kidnapping, étant donné aussi que la famille connaît réellement où Tamba vit. Et la famille a déjà eu à rencontrer la fille. Et c'était où? C'était à la gendarmerie, bien avant le mariage. Et que les gendarmes savent réellement où est la femme, c'est-à-dire avec qui elle est. Est-ce qu'on peut appeler ça un kidnapping? C'est-à-dire les raisons que vous êtes en train de fonder dans toute cette histoire-là, ce n'est pas fondé. Quand vous parlez encore, dire que non, elle n'a pas respecté ses parents. Mais où est votre problème? Où est votre problème? Je voulais aussi dire que tout ce qu'on est en train d'imaginer ou bien tout ce qu'on est en train de dire sur le dos de Tamba et de sa femme, c'est que seulement des histoires fondées. Le gros problème dans cette histoire, c'est parce que la femme a changé de religion. Il faut qu'on ait les couilles de s'asseoir et de se regarder en face, de se dire les vérités. Je ne fais pas de vidéos en portant des lunettes noires. Je veux juste vous regarder dans les faces, vous dire que le gros problème dans cette histoire, c'est parce que cette femme a changé de religion. Voilà, tous ces alibis que vous êtes en train de dire, non, que cette femme, voilà, elle a manqué du respect à ses parents, elle n'est pas tombée du ciel, mais la vraie histoire est là. La vraie histoire nous dit que cette femme a été rejetée par ses parents. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé de se convertir au christianisme. Voilà où tout le problème commence. L'audio de son grand frère qui circule dans les réseaux sociaux. Et cet audio, elle a été faite pas longtemps. Et le monsieur relate exactement tout ce qui s'est passé. Parce que, voilà, à un moment donné, le mensonge, on ne peut pas bien l'embellir. Parce que c'était des journalistes professionnels qui lui posaient des questions. Donc, il ne savait pas où s'en sortir. Parfois, il était calé. Parfois, il disait du n'importe quoi. Donc, je veux dire par là ici que quand on écoute cet audio et qu'on est un homme conscient, on sait réellement de quel côté se pose la vérité. Mais tous ceux qui sont en train d'embellir cette vérité pour la rendre
en mensonge là, ça ne va pas marcher. Parce qu'on vit dans un monde où maintenant tout est clair, où il y a des gens qui ont des facultés pour réfléchir, où il y a les gens qui ont des facultés de dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Donc, dire que cette fille-là a abandonné ses parents, ou bien elle s'est mariée sans dire à ses parents, les parents le savaient. Les parents le savaient. Les parents le savaient parce que la preuve est que dans cet audio, le monsieur est en train de dire que au départ, il y a eu un problème. La fille a déserté la maison. Ils ont lancé une recherche. Et où ils ont retrouvé la fille? Dans une église. Et quand ils ont retrouvé la fille dans une église, ils ont demandé aux policiers de ramener la fille à la maison. Mais qu'est-ce que la gendarmerie a dit? La gendarmerie a bien dit que non, on ne vous laisse pas rentrer avec la fille. Tout ce que vous allez dire avec la fille, vous pouvez le dire ici, devant nous, et vous vous séparez ici. En plus, la fille est partie avec un avocat. C'est pour dire que cette histoire-là, maintenant, ça sonnait à un moment où c'était maintenant trop pour la fille. Ou bien, à un moment maintenant, la fille ne se sentait plus en sécurité avec sa propre famille. Voilà, je m'excuse du terme, hein, parce que même si dans ma propre famille, si je ne me trouve pas en sécurité, je vais déserter la famille, c'est sûr. Et dans cet audio, c'est bien relaté que voilà, la fille, au retour de la Mecque de son papa, on l'a appelée au village. Et pendant 7 jours, ils ont essayé de convaincre la fille. Voilà, tout ce que moi je suis en train de dire ici, ce n'est pas inventé. C'est son grand frère biologique qui l'a dit. Voilà, ils ont fait 1 semaine à la maison. Ils ont essayé de convaincre la fille pour qu'elle puisse revenir à la raison. Mais à la fin, que la fille a écrit une lettre écrite pour dire que réellement, j'ai trouvé une autre confession religieuse. Voilà pourquoi la fille a été rejetée. Donc les frères, il faut qu'on se dise la vérité. Et ce qui concerne aussi Tamba, Tamba c'est un homme réfléchi, je le dis et je le répète. Nous sommes tous des Africains et on sait comment ça se passe dans nos sociétés africaines. Je vous l'assure que Tamba ne pourra pas aller marier cette femme-là sans chercher à savoir c'est quoi le problème. C'est parce qu'il a été refoulé. On le sait très bien que chez nous, parfois le refus est catégorique. C'est pourquoi j'appelle que c'est ça une dictature. Quand on refuse catégoriquement d'admettre l'idée ou la pensée d'une autre personne, on appelle ça la dictature. Tamba, c'est un homme réfléchi. Surtout chez nous, les forestiers, on connaît très bien combien coûte la famille. Donc Tamba, c'est quelqu'un, il ne pourra pas marier cette fille-là sans chercher d'abord à entamer quelques dialogues avec la famille biologique de la fille. Qu'on quitte dans le mensonge, qu'on s'asseye et qu'on se dise les vraies vérités, mes frères. Et surtout, ce qui est hallucinant, c'est quand on voit les commentaires à l'encontre de Tamba sur Facebook. Mes frères, c'est hallucinant. C'est très, très hallucinant. On est au 21e siècle. Comment est-ce qu'on peut penser comme ça là à un de nos frères? Voilà, c'est quelqu'un qui est de notre pays, qui a marié une de nos sœurs. Il ne va pas vouloir du mal à cette fille. Il ne va jamais vouloir du mal à cette fille. Mais disons alors, il y a beaucoup de femmes en Guinée et s'il laissait cette femme-là pour marier une autre fille, hein, c'est aussi, le tour est fait. Tamba, c'est un beau garçon, il ne manque de rien, il a un travail. S'il marie cette fille-là, la fille-là n'est pas quelqu'un qui va rendre sa vie merveilleuse. À part de cela, il faut sortir de l'ornière. Si je vois en bas de mes vidéos quelques commentaires qui disent que non, la Guinée n'est pas un pays laïque, mes frères, vous vous trompez. L'article 7 de la Guinée parle de la laïcité ou la liberté d'expression aussi qui est là-dedans. C'est-à-dire on est libre d'exercer la religion qui nous plaît. On est libre aussi de dire tout hautement et fortement. Seulement quand tu le dis, il faut faire attention en disant que voilà, c'est d'après mon idée. Voilà. Donc il faut que ça soit clair. Ces commentaires de haineux là que les gens sont en train de faire à l'encontre de Tamba sur Facebook, il faut que ça s'arrête, mes frères. Il faut que ça s'arrête. Et tout ce que vous devez savoir là, Tamba, si c'était moi, j'allais plier mes bagages avec ma femme, quitter la Guinée et laisser la Guinée dans vos mains. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est un harcèlement. Nulle part dans le monde, je vous le dis bien, nulle part dans le monde, on doit cautionner ça. Pour dire que non, c'est parce qu'elle s'est mariée avec une fille et qu'elle a changé de religion. Nulle part dans le monde, on doit cautionner ça. Et ce qu'il faut savoir, à travers toutes ces haines que vous êtes en train de pulvériser sur les réseaux sociaux, on sait très bien qu'à partir de maintenant, la vie de Tamba est en danger. Et on demande à toute personne, que ce soit en Guinée ou bien à l'extérieur, de venir en aide à ce jeune-là. À ce jeune et à cette fille. Même la vie de la fille est en danger, pas seulement Tamba. Parce que ces commentaires qu'on est en train de déverser sur les réseaux sociaux, c'est pas bien. Je sais très bien que Tamba, si tu regardes cette vidéo ou bien que quelqu'un te l'envoie,
il faut déjà monter tes dossiers, tu vois, aux ambassades des États-Unis pour qu'on puisse te faire un asile. Parce que ce qui se passe là, c'est archaïque. C'est archaïque et qu'on se retourne aussi dans un monde, je ne sais pas, de 70 ans en arrière. À bon entendeur, salut. Sortez de votre ornière, mes frères.